Nin Gianwe, Nin j'ai parlé, Nin I spoke. Nin, c'est toute l'expression de la fin d'une présentation. Et tu te nommes après avoir affirmé quelque chose. C'est important de le dire, le mot Nin. Ça désigne non seulement ta personne, mais ça désigne ton endroit, ça désigne ta famille. C'est toute une démonstration de l'identité de soi-même. L'exposition NIN, c'est un parcours, je te dirais, à travers un territoire, à travers des valeurs, une culture, une histoire. NIN, ça parle d'identité, de fierté, de respect. NIN, c'est finalement une langue qu'il faut aimer, qu'il faut protéger, qu'il faut réanimer, qu'il faut enseigner, qu'il faut partager pour la garder vivante. Puis finalement, NIN en Anishinaabe veut dire « je suis ». Donc je pense que ça englobe tout ce que je viens de te dire là. L'exposition NIN, c'est vraiment quelque chose de merveilleux qu'on a travaillé en gang. Je pense que c'est une belle expérience, ce serait une bonne chose à aller voir. Puis peut-être que ça va germer des idées aux personnes qui vont participer, qui vont aller voir, qui vont se poser des questions. Au fur et à mesure que le projet avançait, ça m'a amené vraiment dans une réflexion individuelle, personnelle, par rapport à la question de la langue. Des fois, de se faire miroiter cette réalité-là, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a eu l'occasion de vivre dans nos vies. Je pense que l'idée, c'est d'amener justement toute personne qui vit ici sur le territoire, c'est de voir que cette région, elle était et elle est toujours occupée par les premiers habitants qui sont les Anishinabés. D'abord, je pense que ça s'adresse à nous. Je pense que c'est la première cible qu'on a choisie en faisant cette exposition-là. Provoquer des choses, dire des choses, montrer des choses. Le but, c'est plus global, je te dirais. Comme la langue est intimement liée à une façon de comprendre ou de percevoir le monde qui nous entoure, bien, c'est impératif, en fait, de la connaître, cette langue-là, pour pouvoir l'utiliser de prime abord. Puis je te dirais plus loin que ça encore pour connaître d'où on vient, puis pour être capable de choisir vers où on s'en va. Moi-même, étant Anishinabékoué, ça m'a amené aussi à prendre position dans toute ce foisonnement d'autochtonisation. J'ai une responsabilité de faire en sorte qu'on peut changer des choses, on peut changer des représentations. Je pense que c'est à nous aussi de prendre notre place dans l'espace public, de nous inviter, de parler la langue, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les différentes tribunes. Je pense que c'est à nous de le faire à partir de nos connaissances. NIN, moi je trouve que c'est quelque chose de fantastique à visiter. C'est sûr que ça peut avoir des effets positifs, ça peut avoir des effets comme ça peut retourner au traumatisme que les gens y ont vécu. Une exposition NIN, il y a plusieurs impacts qu'il peut avoir. Pour les petits vieux comme moi, ça va nous démontrer qu'on peut la rendre visible, cette langue-là. Puis en même temps, on s'instruit de ce qui s'est passé durant le temps qu'on a vécu. L'autre impact qu'il pourrait y avoir, c'est que ça pourrait, à un moment donné, faire un déclic pour la redécouverte de l'utilisation de la langue. D'être intéressé par son voisin, premièrement, c'est comme la découverte, puis d'aller s'enrichir de ce côté-là. Je pense que juste pour ça, ça vaut la peine d'aller voir l'exposition. Puis de peut-être rectifier certains faits ou certaines méconnaissances, juste d'un point de vue historique. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre juste dans la ligne du temps de comment ça s'est passé, puis tout ça, de mettre les choses en place. Je pense que juste pour cette portion-là, pour certains allochtones,
je pense que ça vaut vraiment la peine pour cette portion-là d'aller récupérer un petit bagage qui manque à certains. C'est des petites lettres quand on l'écrit, mais quand on le prononce, c'est beaucoup plus grand que ça, parce qu'on va au-delà de ce mot-là, Nin. Ça devient important de se rappeler de cette façon de compter ou de dire des choses ou de nommer les choses une fois que tu as fait un exercice de nommer ou de porter un message. Ça peut être n'importe quoi.